Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter la première séquence de la quatrième partie de la comptabilité générale, à savoir les pourcentages. Avant de faire, on doit d'abord passer par un petit rappel de ce qu'on a vu la séance passée. La séance dernière, on a parlé du salaire, les éléments du salaire et les retenues. On a parlé aussi des charges patronales sur salaire, à savoir cotisation à la CNSS, caisse de retraite, assurance groupe et autres charges. On a vu aussi comment comptabiliser les charges de personnel. Aujourd'hui, on va voir les pourcentages. Notre leçon a deux objectifs. Le premier, c'est appliquer les pourcentages aux calculs commerciaux, économiques et financiers. Le deuxième objectif, c'est interpréter les résultats obtenus. Le plan de notre cours est le suivant. On va traiter notre cours sous deux axes. Le premier, c'est la définition et la classification des pourcentages. Le deuxième, c'est l'utilisation des pourcentages, à savoir pourcentage de répartition, pourcentage de variation et le coefficient multiplicateur. Le premier axe, définition et classification des pourcentages. On commence par une mise en situation. Soit une école composée de 460 élèves. 207 sont des garçons. 253 sont des filles. On nous a demandé de calculer la part des garçons dans cette école, c'est-à-dire le pourcentage des garçons dans cette école. Bon, avant de faire, on doit d'abord définir qu'est-ce qu'un pourcentage. Un pourcentage, ou X%, est le rapport constant de deux grandeurs proportionnelles quand la mesure de la deuxième est 100. Le taux de pourcentage s'exprime par le rapport P par 100 et s'écrit P pour 100. Revenons à notre exemple. Nous avons dit que l'école est composée de 460 élèves, dont 207 sont des garçons. Alors, pour calculer le pourcentage de ces garçons, le pourcentage X, la part des garçons dans cette école, peut être exprimé de la manière suivante. 207, le nombre ou l'effectif des garçons, par 460, l'effectif total, égale X sur 100. D'où X égale 207 par 460 multiplié par 100, c'est-à-dire X égale 45%. Cela veut dire que dans chaque 100 élèves de l'école, on a 45 garçons. Et bien sûr, le reste, 55% sont des filles, bien sûr. On passe au type de pourcentage. On a le pourcentage direct. Ce type de pourcentage s'applique directement à une quantité connue. Un exemple, nous avons un commerçant qui a réalisé un bénéfice de 20% sur une vente de 80 000 dirhams. 80 000 dirhams représente le chiffre d'affaires. Son bénéfice est 80 000 dirhams multiplié par 20 et divisé par 100, c'est-à-dire 16 000 dirhams. Cela veut dire que sur une vente de 80 000 dirhams, le commerçant a réalisé un bénéfice de 16 000 dirhams, 20% du chiffre d'affaires. Le deuxième type du pourcentage, c'est le pourcentage indirect. Ce type de pourcentage s'applique sur une quantité inconnue, c'est-à-dire on détermine indirectement le pourcentage sur une quantité fixe.
Exemple. Nous avons un commerçant qui achète une marchandise pour 4000 dirhams. 4000 dirhams, c'est le prix d'achat. Il réalise un bénéfice de 20% sur le prix de vente. 20% du prix de vente. D'accord. Le bénéfice pour chaque prix de vente de 100 dirhams est de 20 dirhams. On a dit que le commerçant a réalisé un bénéfice de 20% sur le prix de vente. Cela veut dire que le bénéfice pour chaque prix de vente de 100 dirhams est 20 dirhams. Dans ce cas-là, le prix d'achat sera 100 dirhams moins 20 dirhams. Ça va donner 80 dirhams. Alors, le bénéfice B se présente comme suit. B par 4000 dirhams. 4000 dirhams, c'est le prix d'achat. Ça va donner 20 dirhams sur 80. D'où B, le bénéfice, égale 20 sur 80 multiplié par 4000. Donc, B, le bénéfice, égale 1000 dirhams. C'est-à-dire que le commerçant a réalisé un bénéfice de 20% sur le prix de vente qui est 1000 dirhams. Ici, on peut dégager aussi le prix de vente si on veut. On a le prix d'achat qui est 4000 dirhams. On a un bénéfice de 1000 dirhams. Ce bénéfice représente 20% du prix de vente. Alors, on peut dégager le prix de vente si on veut. Le prix de vente P. Le bénéfice 20% du P. 20% du prix de vente. C'est-à-dire B égale 20 par 100 fois le prix de vente. Le prix de vente égale le bénéfice par 20 fois 100. L'application numérique, le prix égale 1000 dirhams, qui est le bénéfice, sur 20. Le tout est multiplié par 100. Dans ce cas, le prix égale 5000 dirhams. D'accord? Alors, le commerçant a acheté une marchandise pour 4000 dirhams. Il l'a vendue pour 5000 dirhams. Il a réalisé un bénéfice de 1000 dirhams qui est 20% du prix de vente. Maintenant, on passe au deuxième axe. Les utilisations du pourcentage. Le pourcentage est la répartition. Un pourcentage de répartition permet de déterminer la part en pourcentage d'un élément par rapport à l'ensemble des éléments, par rapport au total. On a, ce pourcentage de répartition varie de 0 jusqu'à 100%. La somme des pourcentages de répartition est égale à 100%. Dans notre exemple, la part des garçons dans l'école est 45%. La part des filles est 55%. 45% plus 55%, ça va donner bien sûr 100%. Maintenant, on passe au pourcentage de variation. Le pourcentage de variation, ou encore taux de croissance, permet de mesurer la variation d'une grandeur entre deux dates différentes. Exemple. Le taux de croissance T est calculé par la formule suivante. T égale la valeur période 2 moins la valeur période 1 divisé par la valeur période 1, le tout est multiplié par 100. Je répète, T, le taux de croissance, égale la valeur période 2 moins la valeur période 1 divisé par la valeur période 1
Le tout est multiplié par 100. Dans notre exemple, ou bien on va voir une application, le chiffre d'affaires de l'entreprise Sigma durant les exercices 2017, 2018 et 2019 se présente comme suit. Nous avons une entreprise Sigma qui a réalisé un chiffre d'affaires en 2017 qui s'élève à 600 000 dirhams. Le chiffre d'affaires 2018 s'élève à 800 000 dirhams. Et celui de 2019 est 900 000 dirhams. On nous a demandé de calculer les pourcentages de variation du chiffre d'affaires de l'entreprise entre la période 2017 et 2018, puis entre la période 2018 et 2019. On va commencer par la première période, le taux de croissance de la première période, entre 2017 et 2018. La relation est la suivante. Valeur période 2 moins valeur période 1, période 1, divisé par valeur période 1 fois 100. L'application numérique. En 2017, la période 2017-2018, le chiffre d'affaires 2018, le taux de croissance égal, ou le taux de variation égale chiffre d'affaires 2018, moins chiffre d'affaires 2017, divisé par le chiffre d'affaires 2017 fois 100. Application numérique, 800 000 dirhams moins 600 000 dirhams divisé par 600 000 dirhams, ça va donner 33%. Cela veut dire que le chiffre d'affaires en 2018 a augmenté de 33% par rapport à 2017. Pour la deuxième période, entre 2019 et 2018, le taux de croissance ou le taux de variation, le chiffre d'affaires 2019 moins le chiffre d'affaires 2018 divisé par le chiffre d'affaires 2018 fois 100. Alors ça va donner 900 000 dirhams moins 800 000 dirhams divisé par 800 000 dirhams. Ça va donner 12,5%. Cela veut dire que le chiffre d'affaires entre l'année 2019 et 2018 a augmenté de 12,5%. Maintenant, on passe au coefficient multiplicateur. Ce coefficient, c'est le nombre K qui permet de passer d'une valeur donnée à une autre inconnue par une seule multiplication. Exemple, une marchandise achetée à 800 dirhams a été vendue à 1000 dirhams, achetée à 800 dirhams, le prix d'achat, et le prix de vente, c'est 1000 dirhams. On nous a demandé de calculer le taux de bénéfice réalisé sur le prix d'achat, puis de calculer le nombre qui permet de passer directement du prix d'achat au prix de vente. On répond à la première question. Pour la première question, le taux de bénéfice réalisé sur le prix d'achat, on a 1000 dirhams, c'est le prix de vente, moins 800 dirhams, le prix d'achat, divisé par 800 dirhams, le prix d'achat. Le tout est multiplié par 100. Ça va donner 25%. Cela veut dire que le taux de bénéfice réalisé sur le prix d'achat est 25%. Maintenant, on passe au multiplicateur. K. K multiplié par 800, 800 c'est le prix d'achat, ça va donner 1000, le prix de vente. Maintenant, on cherche K, le multiplicateur. K égale 1000 divisé par 800. K égale 1,25. Alors, le multiplicateur ou le coefficient multiplicateur égale à 1,25. Merci de votre attention. La prochaine séquence
on va traiter les intérêts simples. Je vous remercie.